Ce matin sur Radio J, nous sommes en direct avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana, ravi de vous retrouver. Et ravi de vous retrouver également, Élie. Alors, on va peut-être parler de ce qui s'est passé cette semaine, ce congrès rabbinique français à Rouen. Un an, jour pour jour, presque après cet incendie criminel qui s'était déroulé à la grande synagogue de Rouen. Exactement. Et c'était tout le symbole. Congrès rabbinique français cette année à Rouen. L'idée est venue du grand rabbin de France puisque ça avait lieu sous sa présidence, bien évidemment, avec l'organisation, je tiens à saluer aussi dans l'organisation les grands rabbins Moshe Levin et Laurent Béros qui ont œuvré à l'organisation de ce très beau congrès qui a réuni beaucoup de rabbins venus de toute la France, comme chaque année, avec effectivement cette année un événement majeur. D'abord, nous étions à Rouen, vous l'avez dit, je vais y venir tout de suite. Et tout à l'heure, j'ai souhaité que la présidente et le rabbin de Rouen soient les invités de l'émission que nous organisons à 8h30 et ils seront avec vous à l'antenne cette semaine pour que la communauté de Rouen soit la une. Mais il y avait aussi la présence du grand rabbin d'Israël, le Rav David Yosef, dont c'était le premier déplacement à l'étranger depuis le pogrom du 7 octobre 2023. Et ce premier déplacement du grand rabbin, c'était en France, un an et demi après, à Rouen, pour le Congrès rabbinique de France. Nous l'avons fait venir avec le grand rabbin de France cette semaine dans notre pays pour qu'il puisse participer à cet événement majeur du judaïsme français qu'est le Congrès rabbinique, qui a réuni de très nombreuses personnalités. Je pense par exemple à la DILCRA qui était présente pour une analyse avec les rabbins des luttes, des moyens de lutte aujourd'hui contre l'antisémitisme. Je pense aussi à la visite des rabbins qui a eu lieu à la Maison Sublime, ce plus ancien bâtiment historique, ce lieu historique de la communauté juive de France et d'Europe. C'est le plus ancien bâtiment qu'ils ont visité avec un guide. Je pense aussi à une conférence que nous avons eue le lendemain, dans la deuxième journée, à laquelle j'ai pu assister avec Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a écrit un livre remarquable sur l'intelligence artificielle, la révolution de l'intelligence artificielle. Et c'était une conférence aussi remarquable. Et puis avec le Grand Rabbin de France, dans la deuxième journée, nous avons pu avoir un moment qui était ce temps d'échange avec les rabbins français au cours duquel nous avons pu discuter de tout. Autre moment très fort aussi, le dîner de gala qui a eu lieu à Forges-les-Eaux. Nous étions partis de Rouen après la cérémonie exceptionnelle avec le ministre de l'Intérieur pour Forges-les-Eaux avec un dîner de gala en présence du préfet. Et puis voilà, je termine évidemment cette partie par le point d'orgue, je dirais, de ce congrès rabbinique cette année. Nous nous sommes retrouvés lundi à 18h dans la synagogue de Rouen, un an, quasiment jour pour jour, après l'attentat. Elle a été restaurée. L'incendie criminel, à la suite duquel l'assaillant avait été abattu par les forces de l'ordre. Les travaux n'ont pas encore eu lieu, puisque nous sommes dans les phases de préparation, d'analyse. Vous savez que c'est des monuments qui nécessitent beaucoup d'analyse avant que la mise en place des travaux se fasse, avec les assurances notamment. Mais nous étions dans cette synagogue pour dire qu'elle sera reconstruite à l'intérieur encore plus belle qu'elle n'était avant. Nous étions tous présents. Il y a eu un discours du ministre de l'Intérieur très fort à l'intérieur de la synagogue. Toutes les personnalités étaient là, procureur général Nathalie Bécache, procureur de la République, des élus, des parlementaires. Et nous avons vécu un moment très fort dans cette synagogue pour montrer que à travers ce congrès rabbinique de France, la communauté juive reste résiliente, reste active, croit en son avenir. Et les propos du ministre à nos côtés pendant ce moment-là ont été extrêmement forts et je tenais à le souligner. Et comme chaque vendredi, Élie, vous nous apportez votre lecture du Shabbat, du week-end. Alors c'est un livre de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. Exactement, c'est le livre de la semaine que je propose à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Un excellent livre de Karine Thuil j'avais beaucoup aimé déjà les choses humaines qui avait été adapté au cinéma, La guerre par d'autres moyens, qui reprend une citation du philosophe Foucault. La guerre par d'autres moyens, c'est un très beau livre où elle nous raconte, pour faire court et pour vous donner le pitch, elle nous raconte l'histoire d'un président de la République juif, Dan Lehman, qui a quitté le pouvoir, qui n'a pas été réélu, qui est dans une dépression et qui surtout est victime d'une addiction, l'alcoolisme. Et donc on découvre aussi ce qu'est l'alcoolisme et puis cette comédie du pouvoir après avoir quitté effectivement la présidence de la République et comment on peut effectivement se sentir particulièrement mal à ce moment-là. L'idée, c'est qu'il est marié à ce moment-là avec une actrice, Hilda Müller, qui est sa deuxième femme, à qui on va proposer un rôle dans un film qui pourrait être sélectionné au Festival de Cannes. Mais tenez-vous bien, ce film, c'est quoi? C'est l'adaptation d'un livre de Marianne Bassi. Et Marianne est l'ex-épouse, la première épouse de Dan Lehman, avec qui il a eu 3 enfants, et notamment une fille qui va tomber sous les griffes du cinéaste
qui réalise le film dans lequel va jouer Hilda Müller. Vous comprenez un peu le kaléidoscope de cette histoire qui est incroyable. Ça se lit comme si finalement on regardait une série télévisée. Ouais. D'ailleurs, j'imagine que ce livre sera adapté au cinéma. Je ne pense pas qu'il fera autre chose que d'être adapté au cinéma. C'est presque la seule chose qu'on pourrait finalement critiquer dans ce livre. J'avais l'impression de lire un page-turner véritablement très réussi, et presque un scénario d'une série télé ou d'un film. On sent qu'il y a une passion aussi chez Karine Thuil pour ce monde cinématographique, tout ce qui tourne autour du cinéaste, parce qu'il va y avoir aussi, vous vous en doutez un petit peu, il y a le mouvement MeToo derrière, avec un prédateur. Ce cinéaste aussi a un côté prédateur, comme on peut le voir et comme on a pu le voir au cours de ces dernières années. Elle mélange à la fois la comédie du pouvoir et la tragédie du pouvoir, l'addiction à l'alcool, le mouvement MeToo, le monde du cinéma. Il y a un patchwork. Beaucoup de faits de société. Oui, beaucoup de faits de société. C'est la marque de fabrique de Karine Thuil aujourd'hui. Elle le fait avec beaucoup de talent. Ça m'a fait penser à une phrase d'Oscar Wilde qui disait « Avec le génie, on fait ce qu'on peut. Avec le talent, on fait ce qu'on veut ». Manifestement, Karine Thuil est très, très talentueuse. Eh bien, merci beaucoup. On espère qu'elle entendra ces mots chaleureux de votre part, Élie Korchia. On vous retrouve chaque semaine avec grand plaisir la semaine prochaine. Shabbat Shalom.